Le pacte avec la lune. Un soir que Nicolas était accoudé à la fenêtre de sa chambre, les yeux rougis par l'absence de son frère Stéphane, qui lui manquait horriblement, le regard planté au ciel, comme s'il le cherchait, la lune, fière et ronde, tourna son visage vers lui, et voyant les traces des larmes encore non séchées sur le doux visage de Nicolas, curieuse, elle s'approcha de lui. L'éclairant de ses jolis rayons d'argent, elle sentit soudain toute la tristesse qui renfermait l'âme du chanteur, et prise de pitié, elle s'adressa à lui. « Nicolas, pourquoi es-tu si triste et fixes-tu le ciel de cette façon avec tant d'insistance ?» Nicolas fut d'abord surpris que la lune lui parlât, puis, comme il avait une âme de poète et d'artiste, et que les artistes, c'est bien connu, parlent le langage de l'univers et du rêve, il releva sa mèche corbeau et d'une voix triste, presque comme une horloge désarticulée, répondit « Oh, si tu savais ce que mon cœur ressent, et à quel point j'ai mal !» La lune, maternelle, resta un instant silencieuse, diminuant par respect l'éclat de ses rayons. « Je sais, c'est ton frère qui te manque, à te déchirer les entrailles, ton double, l'autre moitié de ton cœur. Mais je ne peux malheureusement rien pour cela. La sorcière du malheur est très puissante. Elle lui a jeté un sort, puis l'a emporté un mois de février sur son cheval ténébreux. Mais ne t'inquiète pas. Là où il est heureux. Il est allé rejoindre les anges, comme lui. Et de là-haut, il est très fier de toi. Le groupe Indochine que tu as créé avec tes copains et dont ton frère a fait partie est la plus jolie preuve d'amour qui puisse exister entre toi et ton public. Ce n'est pas du sang qui coule dans tes veines, mais des notes de musique. À ce groupe et à ton public, tu leur as donné ta vie entière. Et ce ne fut pas si facile de maintenir le groupe au milieu des jalousies, des coups bas, des médisances, comme si le sort s'acharnait sur toi. Pourtant ton frère ne t'a jamais quitté, puisqu'il vit en secret, clandestinement, dans ton cœur. Regarde, tu vois cette étoile qui luit si fort dans la nuit ? Eh bien c'est Stéphane. Il brille pour te guider dans ta vie et continuer à être près de toi. Chaque être a son... C'est ça aussi que je suis venue te dire ce soir. Et puis Nicolas, je voulais te dire aussi qu'après avoir éclairé le monde entier, tu es vraiment le seul qui prend autant soin de ton public. Et c'est pour cela qu'il est aussi fidèle. Oh, comme j'aimerais être aimée ainsi. Soupira la lune en faisant une courte pause, comme si tout à coup elle se rendait compte de ce manque d'amour qui la ternissait. Puis elle reprit son monologue en regardant Nicolas droit dans les yeux. Mais je peux t'aider tout de même à atteindre le succès que tu mérites, même si tu remplis des salles, car ton public te suit, il te faut encore plus de renommée et même la reconnaissance de la presse. À ces mots, ce fut Nicolas qui soupira. Oh, la presse, ça fait bien longtemps qu'elle nous a laissé tomber, presque 10 ans. Mais comment pourrais-tu réussir cela ? Tu es magicienne, la lune ? La lune lui fit alors son plus beau sourire. Oui, je le suis. Mais ma magie ne marche que sur les cœurs purs. Et puis, tout a un prix. Que veux-tu que je fasse ou j'échange pour toi ? Je ne suis qu'un homme, un simple chanteur, guitariste et parolier. Je n'ai aucun pouvoir magique, moi. Tu te trompes, rétorqua la lune. Tu as de la magie en toi. Et cette magie, qu'on ne peut voir à l'œil nu, s'appelle le talent. Chaque fois que tu chantes, que tu montes sur une scène, tu apportes le bonheur à tous ceux qui t'écoutent. Tu leur permets de s'évader, de rêver, de chanter, d'oublier leurs soucis. Cela s'appelle de l'amour. Et c'est de cela dont moi j'ai besoin. Car sans amour, Nicolas, on s'éteint peu à peu. Nicolas se frotta les yeux pour se prouver qu'il ne rêvait pas.
l'astre brillant était en train de lui demander de l'aide. « Et que veux-tu alors » déclara-t-il surpris. La lune s'illumina plus encore, se gonfla d'orgueil et répondit « En échange de la gloire que je vais te donner, et qui grandira chaque jour davantage, comme une belle plante que tu arroseras de ton talent, je veux que tu me fasses découvrir au monde entier. » Nicolas resta perplexe. « Mais je ne suis ni physicien ni astronaute, comment pourrais-je te faire découvrir au monde entier? Et puis, on te connaît. » « C'est facile, » répondit la lune enthousiasmée. « En me chantant, en chantant une chanson qui parlera de moi. Oh, pas au clair de la lune, cette chanson est bien ancienne, mais une autre qui parlera un peu de notre pacte, sans le dévoiler. » J'ai demandé à la lune. J'ai demandé à la lune. J'ai demandé à la lune, répéta Nicolas tout doucement. Oui, oui, c'est ça. Tu m'as montré tes blessures ce soir. Eh bien, tu vas les chanter. Et chaque fois que tu chanteras, je brillerai un peu plus. Tu sais, je suis vieille maintenant, et j'ai besoin de beaucoup d'amour pour pouvoir briller. Alors je t'offre la gloire, à condition que tu parles de moi dans une chanson, et que tu la chantes à chacun de tes concerts. Je vais t'envoyer un apprenti magicien. Il s'appelle Michael Furmont, chanteur de Mickey 3D. Il écrira la chanson. Cette chanson sera comme un filtre d'amour entre toi, ton groupe, ton public merveilleux et la presse. Elle sortira le 8 avril 2002 et tu auras beaucoup de succès en Europe. En France, on vendra plus d'1 million d'exemplaires de ce single. Dès sa sortie en France et en Belgique, ce titre sera classé aux premières places. Tu marcheras tenant un bébé nu contre ton cœur. Une petite fille, Pauline, chantera en duo avec toi. Les copains musiciens du groupe, Boris et Oli, joueront de la guitare. Alors, tu acceptes ma proposition ? Nicolas réfléchit un instant, puis tournant vers la lune son sourire le plus charmeur, déclara avec confiance. J'accepte, lune, et je chanterai à tous mes concerts. Le monde entier saura que tu es belle